Combien de fois a-t-on entendu que nous avons besoin de migrants? Sans eux, pas de NHS. Il nous faut des médecins, infirmiers et ingénieurs. Ils utilisent le même discours en Australie aussi et essaient de manipuler le public australien avec des arguments similaires. Écoutez ceci. Mon message aux électeurs de One Nation est: qui vous nourrira, vous lavera et vous essuiera les fesses quand vous aurez 90 ans? N'est-ce pas? Parce que ce ne sera pas vos enfants. Si j'obtiens ce que je veux, ils travailleront sur des sous-marins. Waouh! Waouh! Incroyablement raciste. Mais tu sais pourquoi ils font ça? D'abord, ils créent ce récit selon lequel nous avons besoin de migrants. Les Blancs ou les natifs ne veulent pas faire certains métiers, ce qui crée en fait une boucle de rétroaction négative parce qu'ensuite ils font venir des gens du tiers-monde, peu qualifiés, à bas salaire, qui peuvent, comme 10 d'entre eux, vivre dans une maison. Évidemment, une personne native ne peut pas faire ça parce qu'elle a un certain niveau de vie à maintenir. Donc elle ne peut pas travailler pour 10 livres ou 7 livres de l'heure en Australie. Vous savez, donc ils arrivent, vous importez beaucoup de gens. Ils entrent dans cette économie souterraine où ils font ces petits boulots payés en liquide à un prix bien plus bas. Les locaux ne peuvent pas suivre car un Australien demandera 50 dollars de l'heure. C'est assez correct. Si vous voulez avoir un jardinier australien, un plombier australien ou un bricoleur australien, il vous faut 50 à 100 dollars de l'heure parce que, vous savez, il a un prêt immobilier. Mais si vous faites venir quelqu'un du tiers-monde, il peut le faire pour 20 dollars de l'heure ou moins. Donc ça met les locaux hors du marché. Ils disent, vous voyez, les Blancs refusent ces métiers, il faut faire venir plus de monde. C'est ce qu'ils ont fait au Royaume-Uni. Mais devinez quoi? Vous le savez déjà, mais pourquoi je vous dis ça? Car cela ne concerne pas seulement les médecins, ingénieurs et infirmières. D'accord, regardez ça. Regardez ce qui vient de se passer. Plus de 150 restaurants de kebab ont reçu des licences du ministère de l'Intérieur pour embaucher des migrants venus de l'étranger. Donc maintenant, ce sera si vous savez faire un kebab, n'est-ce pas? Alors c'est une compétence dont le gouvernement britannique a besoin. 159 kebaberies en Grande-Bretagne ont reçu des licences du ministère de l'Intérieur pour parrainer des travailleurs étrangers via le programme de visa pour travailleurs qualifiés. Ces chiffres ont été critiqués par des responsables conservateurs et des militants pour la migration, qui jugent que le système dépasse largement son but initial d'attirer médecins et ingénieurs. Et que se passe-t-il dans ces kebaberies? Je n'ai pas besoin de te le dire, n'est-ce pas? Eh bien peut-être que si, parce que, regarde, il y a quelques mois, la BBC a fait une vidéo à ce sujet. Et j'ai vraiment été choqué. J'ai même fait une vidéo. J'étais là. Quoi? La BBC commence maintenant à avoir une conscience, ou alors ils essaient directement de regagner un peu du terrain perdu. Écoute ça. Une machette exposée en plein jour. Je viens de photographier les épais Sunrise ici. Vous êtes en train de regarder une violence extrême dans nos rues commerçantes. C'était une bagarre en plein jour. Tu vas leur envoyer. Des barbiers qui se battent pour le territoire. Vas-y mon gars. Vas-y jusqu'au baston de rue. C'est la guerre des territoires entre kebabs. Pour la première fois, nous avons entendu les témoignages de dizaines d'agents de la répression des fraudes. Bref, vous avez compris. GB News a fait un reportage sur ce sujet, regardons. Des visas de travailleurs qualifiés sont attribués à des kebaberies. Je suis allé dans l'une d'elles pour en apprendre davantage. Oh, Je suis à East Ham, Londres, aujourd'hui. Vous avez peut-être vu des rapports récents sur plus de 150 kebabs, boutiques de vape et barbiers ayant obtenu des licences de visa pour travailleurs qualifiés, leur permettant de parrainer des personnes au Royaume-Uni. Eh bien, le kebab shop derrière moi là-bas a obtenu et s'est vu délivrer 7 visas de travailleurs qualifiés pour permettre à des personnes venant d'autres parties du monde de venir travailler dans leur kebab shop. Je suis allé leur rendre visite pour découvrir les compétences nécessaires pour travailler dans un restaurant de kebab en Grande-Bretagne. Un possible emploi pour un jeune. Voyons cela. Bonjour mon pote, comment ça va? Ravi de te rencontrer, je m'appelle Alex, comment vas-tu? Je réalise un reportage sur les kebab shops aujourd'hui. Je veux savoir où vous préparez les kebabs. Évidemment, aujourd'hui, est-ce que vous en vendez beaucoup tout au long de la journée? Que nous viendrons ce soir et que nous pourrions être. Vous êtes Du Royaume-Uni? Britannique? Non, je viens du Pakistan. Vous êtes venu avec un visa de travail qualifié? Oui? Vous savez, il y a beaucoup de gens qui veulent savoir. Beaucoup de gens veulent comprendre. Beaucoup de ces kebabs ont certainement des visas de travailleurs qualifiés. Donc, ces gars vous paient 40 000 livres par an selon la loi. Donnez de l'argent. Donnez-moi de l'argent.
Mais pourquoi? Pourquoi y a-t-il besoin de travailleurs qualifiés à Québec? Ils n'ont pas pu trouver un seul fabricant de kebab dans tout le Royaume-Uni. Si cela s'était produit dans les années 50, on pourrait probablement dire « regardez, nous n'avons que 10 000 personnes originaires du Moyen-Orient ou du Pakistan dans notre pays. Ils sont tous employés. Ils travaillent dans d'autres usines. Donc, nous avons besoin de leurs spécialistes en fabrication de kebab. » Mais vous faites ça en 2026, alors que 10% de votre population est composée de ces personnes. Ils se moquent de nous. Ça montre à quel point ils méprisent le grand public. Moi pas parler bien anglais. Je ne peux pas t'expliquer. Oui, mais je ne sais pas. Donc tu ne parles pas anglais, tu ne parles pas assez bien anglais pour expliquer tes compétences. Mais là, italien, tu es italien. Alors tu viens au Royaume-Uni depuis l'Italie? Italien. Tu es italien, alors tu viens au Royaume-Uni depuis l'Italie. Et quelles compétences? Tu es avec ta mère ou mon père est ici? Oui, tu as été embauché par Kebab, la société Babiche. Quelles compétences pour venir au Royaume-Uni? Ce gars-là n'est pas italien. Alors, travailler dans un kebab. Quelles compétences? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Tu penses qu'il y a? Des jeunes en Grande-Bretagne peuvent-ils faire ce travail? C'est si particulier. Je fais les cours en groupe, mais ensuite il avait les siens. Il parle ourdou. Je comprends et j'entends, il dit de ne pas lui parler. C'est ce qu'il vient de dire. Il a dit « ne lui parle pas ». Il pose juste des questions stupides. C'est ce qu'il a dit. Est-ce que c'est très spécial? Tu suis les règles. C'est le retour de Polonia. Je ne suis pas sûr. Ils disent « ne réponds pas parce que ça va nous attirer des ennuis ». Il est italien. Il a dit « je suis italien ». Merci beaucoup d'avoir parlé avec moi. Passez une très bonne journée. Merci. Et merci à vous aussi, monsieur. Merci de m'avoir parlé. On se revoit bientôt. Merci. Bien joué, JB News. Je veux dire, ces gars sont vraiment intelligents. Ils y vont vraiment. Ils posent donc des questions sincères en donnant l'impression qu'ils sont concernés et qu'ils posent bon des questions. Moi, je serais tellement sarcastique. Je serais du genre, s'il vous plaît, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'était assez intéressant à regarder pour vous tous à la maison, parce que j'ai trouvé ça assez révélateur. Parce que je ne comprends pas, comme beaucoup d'entre vous, pourquoi un kebab aurait besoin de visa pour travailleurs qualifiés. Y a-t-il des abus de notre système de visas en Grande-Bretagne? Les gars, voilà pourquoi je dis, et ce n'est pas que moi, c'est ma théorie. D'autres l'ont sûrement avancé aussi. Il existe une cabale de mondialistes qui dirigent nos pays. Regardez. Exactement la même chose se passe en Australie. Écoutez Pauline Hanson. Elle vous explique le programme de visa pour migrants qualifiés, comment il fonctionne en Australie. Elle vous explique comment fonctionne le programme de visa pour migrants qualifiés en Australie. Écoutez-la. Les immigrants qualifiés, Chris Cribs. Sur 190 000 venus avec des visas permanents pour leurs compétences, seuls 5 000 étaient réellement qualifiés. 190 000 visas pour travailleurs qualifiés ont été accordés et seulement 5 000 d'entre eux sont réellement des migrants qualifiés. Et en Australie, contrairement au Royaume-Uni où ils disent que le NHS s'arrêtera si on arrête de faire venir des migrants, alors qu'en réalité ils font venir des propriétaires de kebabs, des kebabiches et toutes sortes de bêtises en gros. En Australie, ils vendent le récit selon lequel il y a une énorme pénurie de logements en Australie, ce qui est un problème classique d'offre et de demande. Beaucoup de lois imposent énormément de bureaucratie. C'est pourquoi il n'est pas faisable pour nos artisans ou constructeurs locaux de construire de nouvelles maisons ou appartements, car ils ne peuvent tout simplement pas récupérer les coûts. Le déséquilibre entre le revenu des gens ou ce qu'ils peuvent emprunter et le coût de construction de nouveaux biens immobiliers est complètement déréglé. C'est pour ça que les gens ne peuvent pas construire de nouvelles maisons. Donc notre gouvernement dit que si vous voulez que les gens puissent acheter de nouvelles maisons ou devenir propriétaires et vivre le rêve australien. Il faut donc recruter des travailleurs migrants qualifiés pour construire ces maisons, car l'Australie manque d'artisans. Même si c'est vrai, d'autres problèmes existent. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup de constructeurs. J'ai écouté leurs interviews et ils disent que cela ne vaut tout simplement pas le coup. Pourquoi investirions-nous de l'argent alors qu'on ne pourrait pas payer nos artisans? On ne pourrait pas payer nos ouvriers parce que le coût de tout a explosé. Mais c'est l'histoire qu'ils racontent. Vous voyez la manœuvre? Ils vous font peur. Le NHS au Royaume-Uni est un système de santé universel et gratuit, très important. Évidemment, près de 80% des citoyens britanniques ne voudraient pas que le NHS souffre ou se détériore davantage. Alors ils trouvent votre point le plus sensible et ils s'en servent pour vous faire peur. Et c'est ce qu'ils font en Australie. C'est exactement ce qu'ils font. En Australie, ils effraient la population avec la crise du logement.
200 000 personnes accueillies, dont seulement 5 000 migrants qualifiés, et c'est même pire. Les immigrants qualifiés, Chris Cripps. Nous avons eu 190 000 visas permanents délivrés à des hommes comme s'ils étaient qualifiés. Devinez quoi? Seulement 5 000 d'entre eux étaient réellement qualifiés dans le secteur de la construction. Et puis, si on revient à 20 006 l'année dernière, 23-24, Chris, Mais tu veux réduire les chiffres. Il y aura plein de gens. Beaucoup de gens seront impliqués si tu refuses l'autorisation. Attends une seconde, cependant. Le problème ici, c'est que lorsque tu entres dans les détails, si tu réduis le nombre d'étudiants étrangers, cela va représenter un énorme revers financier pour le secteur universitaire et certains secteurs connexes, bien sûr, comme le logement et tout le reste. De nombreuses industries affirment manquer de main-d'œuvre qualifiée et qu'il est impossible de réduire l'immigration qualifiée. Donc, cela va créer des problèmes. Ce ne sont pas des positions politiques simples. C'est drôle que chaque fois que nos pays connaissent un afflux de migrants qui sont censés être qualifiés, des migrants qualifiés qui sont censés être médecins, ingénieurs ou occuper d'autres emplois hautement qualifiés, soudainement on voit plus de chauffeurs Uber, on voit soudain plus de livreurs Uber Eats. N'est-ce pas incroyable? Quelle coïncidence remarquable. Chris, si tu regardes les étudiants qui arrivent dans le pays, le Parti travailliste va fixer ce chiffre à 295 000 étudiants qui entrent dans le pays. Nombre de ces étudiants ne vont pas à l'université. Dès leur arrivée, beaucoup disent « Non, nous changeons de filière et suivons une formation professionnelle ». Ils commencent ensuite à travailler. Beaucoup s'en servent comme porte dérobée pour entrer dans le pays. Ce n'est pas un avantage pour nous. Non, ça ne l'est pas. Donc cela doit être maîtrisé. C'est tellement vrai. Eh bien, laissez-moi vous raconter un peu mon histoire personnelle. Je suis venu en Australie en tant qu'étudiant quand j'avais 19 ans, en 2003. J'ai obtenu mon diplôme en informatique. Oui, c'est assez typique. Je n'ai jamais aimé ça, je n'ai jamais travaillé un seul jour de ma vie dans cette industrie. Mais je savais qu'une fois diplômé, je pourrais demander la résidence permanente. D'autres personnes étaient aussi venues en Australie grâce à des formations à l'époque. Je ne sais pas quels cours sont demandés aujourd'hui. Comme Pauline l'a dit, ils changent de formation, peu importe laquelle. Donc à mon époque, c'était la cuisine parce que l'Australie avait besoin de chefs. Donc beaucoup de gens venaient, ils changeaient leur formation pour la cuisine. À l'époque, nous avions le TAFE. Ils finissaient cette formation en 6 ou 12 mois, puis demandaient à chaque mois la résidence permanente. C'est tout. Cela se faisait déjà à l'époque. C'était il y a 20 ans, mais tout se passait à une échelle beaucoup plus petite. Maintenant, 20, voire 25 ans plus tard, après 20 ans de ce processus. C'est pourquoi ce problème prend des proportions qui ne peuvent plus être gérées. Près de 400 000 personnes ont dépassé la durée de leur visa, obtenu des prêts relais, travaillent, gagnent de l'argent et l'envoient à l'étranger. La migration de masse? Demandez aux Australiens ce qu'ils en pensent, s'ils peuvent acheter une maison ou trouver un logement à louer. Demandez aux personnes vivant dans la rue ici. Je veux une politique d'immigration plus stricte que celle de la coalition. Eh bien, peut-être que vous l'avez fait et c'est justement mon point. Voilà à quel point la situation est sous grave. Laissez-moi vous montrer ce qui se passe aussi dans ces kebabs et ces boutiques de vape. Voilà ce qui se passe. Je ne comprends pas pourquoi la BBC en parle réellement. Voici le nouveau front du grooming, l'épicerie du coin. J'imagine que si des filles y entrent, et s'ils peuvent leur faire ça, ils peuvent aussi nous le faire. Ces filles parlent de cet endroit, le Extort Mini Market. Les abuseurs d'enfants, Bauer et Harway, y travaillaient. Voilà, de toute façon, je ferai une vidéo séparée à ce sujet. Donc c'est tout les gars, l'arnaque du visa de travail qualifié. Ils manipulent l'opinion publique. Ils vous font peur en disant que vous n'aurez plus de logement alors qu'en réalité, ils font venir tellement de ces personnes. Bien sûr, cela va provoquer une pénurie de logements. Et cela va en fait aggraver le problème. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils persistent. Ils disent « Non, il nous faut 400 000 ouvriers qualifiés dans la construction ». Voici le prochain plan du Parti travailliste. J'ai hâte des prochaines élections générales.